Bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler des coachings, de comment améliorer notre technique de coaching, des conseils, outils, toutes des choses que j'ai appris dans ces 6 ans d'entrepreneuriat et en étant coach. Ici, je vais te parler aussi un peu des arrière-scènes de mon entreprise, de mon business et de ma formation pour devenir coach. Donc, si tu cherches à apprendre encore mieux à être coach et donner encore plus de résultats à tes clients, tu es au bon endroit. Faire des pauses dans ton business, te reposer quand c'est le moment de se mettre en off. Je pense que c'est une question importante à explorer. Je parle de ça parce qu'en ce moment, je suis au Mexique, mais dans 3 semaines, on va déménager à Londres. Et vous pouvez imaginer toutes les choses qu'on a à faire avant de quitter le Mexique, toutes les choses qu'on a à organiser, à mettre en place, plein de choses à penser. Okay? Puis, cette semaine, par exemple, j'ai eu quelques petits soucis de santé. Vous savez que je suis medical medium depuis 7 mois. Je suis le protocole medical medium, le style de vie medical medium. Et encore, je suis en train de guérir de certains bactéries pathogènes, etc. Et du coup, parfois, ma santé m'impose de ralentir. Donc, beaucoup de choses sont en train de se faire en ce moment dans mon business. Et c'est l'un de ces moments dans lesquels j'aurais pu, dans le passé, m'en ajouter encore plus. J'étais capable, en fait, malgré tout ça, de m'ajouter une masterclass, de m'ajouter un lancement, de m'ajouter plein d'autres choses. Et cette fois, en tout cas depuis que ma vie a vraiment changé, et toute ma perspective de vie et la connexion avec ma sécurité intérieure est différente, je ne sens plus le besoin de devoir en faire de plus, en faire trop. Au contraire, je respecte complètement mes rythmes et si j'ai besoin de ralentir, je ralentis. Donc, reposer, ralentir, savoir quand se mettre en off dans notre business, c'est tellement important. J'ai parlé dans le passé des saisons. Il y a des saisons dans notre business, donc il y a des saisons comme la partie dans laquelle on se lance, on est en train de, c'est une petite graine qui est en train de pousser, donc c'est une saison dans laquelle on a beaucoup à préparer le terrain, cultiver, donc c'est pas une saison dans laquelle on est en train de récolter ce qu'on a planté, et donc ce n'est pas un printemps, c'est une saison dans laquelle on prépare. Il y a beaucoup d'hiver peut-être dans cette saison. Bref, notre business ira lui-même dans le cours de son existence à travers des saisons, mais nous aussi on vit des saisons et nous aussi on est cyclique. Moi par exemple, dans mon business, je suis complètement mon cycle menstruel. Donc par exemple, je sais que je ne ferai jamais des lancements avant ou pendant mes règles. J'ai mes lancements souvent dans ma période d'ovulation. Et respecter mes cycles, respecter mes cycles et respecter en fait mes saisons est super important. Et quand je ne le faisais pas, ce n'est pas que je me brûlais parce que j'ai beaucoup d'énergie, j'ai la capacité de gérer beaucoup de choses, je peux vraiment beaucoup faire, mais disons que du coup, je ne me mettais jamais en pause et parfois être dans cette pause-là peut faire pousser de nouvelles choses. Se mettre à repos, ralentir, ça nous donne aussi le temps de nous connecter avec notre source, avec cette énergie qui est là, quelque chose qui va émerger. Et la plupart des personnes ont peur en fait de ralentir, ont peur de se donner cette saison de repos, ont peur de se mettre off et de vraiment se donner le temps de faire émerger quelque chose qui peut-être a besoin de lenteur et de silence pour émerger. Et ils ont peur parce que tout simplement on est dans une société qui nous dit qu'il nous faut plus d'action pour réussir, plus d'action, plus de mise en place. Et donc on n'arrête jamais, même quand on veut arrêter, la tête va être dans le business. Et mon plus grand conseil là-dedans, c'est de se rappeler que les pensées vont arriver et c'est ok, mais on n'a pas besoin de les écouter, de les suivre. Les pensées, c'est l'activité psychologique de notre cerveau qui là va en alarme en disant peut-être je devais travailler, peut-être je devais faire ce poste, peut-être je dois me mettre au moins à faire ce email, alors qu'on avait décidé qu'on était en vacances, alors qu'on avait décidé qu'on était en off.
Tout simplement, apprenez à regarder les pensées pour tout simplement l'activité psychologique de votre cerveau. Elles ne sont pas vraies, elles ne sont pas importantes et vous n'avez pas besoin de les suivre. Et quand vous commencez à vivre comme ça vous demande aussi de vous lâcher et abandonner à cette source qui sait mieux que vous, à la vie qui sait mieux que vous et qui dit tu n'as pas besoin d'être tout le temps dans une action frénétique pour réussir dans ce que tu veux. Tu es déjà en sécurité, tu es déjà porté, tu peux te détendre, tu as le droit de reposer, c'est ok d'aller lentement. Vous savez, j'utilise souvent une métaphore qui dit que la meilleure saison d'un arbre est quand il n'y a pas de feuilles, quand il n'y a pas de fruits. On pourrait dire, oh, regarde comme il est triste, il n'y a rien, c'est vide, c'est vraiment l'absence de tout. Mais en réalité, c'est la saison la plus importante, la plus belle, la plus productive pour l'arbre. Parce que dans l'intérieur, à l'intérieur, dans la terre, dans les racines, il est en train d'assimiler tous les nutriments, tous les minéraux, toutes les choses importantes pour qu'il puisse après fleurir en printemps. Donc oui, de dehors, on pourrait dire que rien s'y passe pas, et que c'est vide et qu'il n'y a rien. Mais en réalité, c'est la saison plus propice pour lui. C'est la partie la plus importante. Si vous tombez dans la société occidentale, l'industrie du coaching occidental, vous tombez dans une action frénétique qui n'est pas forcément bénéfique pour vous et votre business, qui n'est pas forcément synonyme de résultats. Oui, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas forcément faire d'action. La constance, la répétition, l'engagement sont des choses importantes à avoir dans votre business. Mais ça ne devrait jamais aller au détriment de votre santé. Et quand je parle de santé, c'est énergie et stress. Et souvent, quand vous êtes dans cette illusion que votre sécurité dépend de votre business, vous tombez dans un fer frénétique et incessant qui va ruiner aussi ces moments qui sont précieux, comme quand vous êtes avec vos enfants, quand vous voulez faire du yoga. Et c'est une addiction d'écouter notre cerveau. On est addict à ça. On l'a fait toute notre vie, on adore le fait, on écoute notre cerveau alors qu'il n'y a vraiment rien d'important là-dedans. Mais comment, Claudia, il n'y a rien d'important là-dedans quand même? Il faut écouter mon cerveau pour prendre des décisions? Non. Non, parce que le mental vient toujours après. Mais avant ce raisonnement et cette analyse, les décisions sont déjà prises par une partie beaucoup plus sage à nous. On est déjà porté par la vie. On n'a pas besoin de l'intervention, de l'analogie, de l'analytique et de la réflexion de notre cerveau. Quelque chose est en train de se faire déjà. On peut réfléchir, planifier, prendre des décisions. Quand c'est le moment de le faire, on ouvre notre ordinateur, on le fait et puis on le referme. Et quand c'est le moment de le fermer et de dire maintenant je suis en vacances, je vais en vacances. Maintenant je me repose, alors je me repose. Et à chaque fois que des pensées intrusives viendront, parce qu'ils viendront, parce que le cerveau est comme ça, je peux tout simplement rester l'observateur de tout ça. Je peux être le témoin. Je n'ai pas besoin d'aller ouvrir mon ordinateur alors que j'étais en train de jouer avec mes enfants. Je n'ai pas besoin de l'écouter. C'est ok si ça se fait. Notre sécurité ne se trouve pas dans les actions. Notre sécurité ne se trouve pas dans la productivité, dans l'action sans frein. Elle ne se trouve pas dans ça. Croire ça, c'est l'illusion. L'illusion plus grande à laquelle on doit essayer de faire face et de défaire. Je peux prendre des vacances. Je peux ralentir. Je peux choisir d'être en off. Je peux choisir d'organiser ces vacances pour avoir l'esprit plus libre. Donc, comment je m'organise là que je suis en train de partir du Mexique, que j'ai plein de choses à faire. Par exemple, là, d'ici à 2 jours, je vais donner une conversation sur Zoom sur l'éveil spirituel. Et je vous invite vraiment à venir parce que ça va être une super conversation.
Pour l'occasion, je vais aussi vous parler de mon nouveau programme parce que je sors de 6 jours avec ma nouvelle coach et on a redéfini le positionnement de mon entreprise et créé un nouveau programme et j'ai envie de vous en parler. Je vous en parlerai dans cette conversation Zoom. Donc là, je donnerai aussi une super offre, un super bonus. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je sais que j'ai fait mes actions, je continuerai à faire ma communication. Donc, j'organiserai mes 4 vidéos YouTube pour mes 2 chaînes YouTube du mois de mai. Donc, tout autour de la perte d'essence, retrouver, se reconnecter à sa joie intérieure, sa sagesse intérieure, comprendre qu'est-ce que c'est cette joie qui est toujours en nous. C'est l'un des modules de mon nouveau programme et donc toute ma communication ce mois de mai sera autour de ça. Donc parfait parce que ça me permet vraiment de faire connaître mon programme. Du coup, il me faut créer cette communication. Donc encore une fois, d'ici 2 jours, je vais donner la communication sur Zoom, la conversation sur Zoom. Je vais enregistrer pendant une journée les 4 vidéos pour ma chaîne YouTube et du coup aussi les vidéos pour mon autre chaîne YouTube sur les relations. Les posts, je les écris semaine par semaine quand je suis inspirée et d'ailleurs toute ma stratégie de communication et comment je m'organise pour la création de mon contenu, vous le trouvez dans mon programme Soulful Content. Je vous le mettrai ici en bas. Comment créer du contenu à partir de votre sagesse. Et du coup, une fois que j'ai fait toute ma stratégie de communication et que j'ai tout préparé, je n'ai plus besoin de toucher tout ça parce que du coup, hop, c'est prêt, il va être programmé. Et moi, je peux me concentrer sur toutes les choses que j'ai à faire pour ma vie perso et prendre le temps de ralentir, être off, faire les choses que j'ai à faire cette semaine-là, que j'arriverai aussi en Angleterre. Donc, j'espère que ce podcast, ça vous a reconnecté avec le fait que vous êtes déjà en sécurité. Et vous pouvez prendre des vacances. Et votre sécurité ne dépend pas de votre business. Et si vous n'arrivez pas à profiter de votre temps off de votre business, j'espère que je vous ai donné des clés aussi pour comprendre pourquoi ça arrive et comment surmonter ça. Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver dans le podcast. Laissez-moi des commentaires pour me faire savoir ce que vous avez entendu aujourd'hui et on se parle très bientôt.